Je m'appelle Hector Sonon, je suis artiste, peintre, illustrateur. Et depuis quelques jours, je suis en résidence ici, à Pouchas, dans le cadre d'un grand projet auquel je suis en train de participer. Et ici, on est dans l'atelier qu'on appelle d'impression de la technique de gravure. Et cette technique n'est pas beaucoup utilisée chez nous parce que c'est une technique qui demande beaucoup de matériel et de moyens. Et c'est l'une de mes toutes expériences dans ce domaine. Ben, étant donné que déjà mon trait graphique dans mes dessins est proche de la technique, c'est un peu plus facile pour moi de vite comprendre comment ça fonctionne et quels sont les matériaux qui sont utilisés pour imprimer des images à partir de cette technique. Donc ici, dès mes débuts, c'est là où j'ai présenté mes travaux. Je me suis présenté aux étudiants. La preuve, c'est après la présentation, il y a ce dessin que j'ai laissé sur le mur. Et ça fait... D'abord, il faut reconnaître que cet atelier est très bien équipé. Tellement bien équipé que les étudiants ne manquent de rien. Et ça travaille tout le temps. Tout le temps, ça travaille. Donc, ici, vous avez parfois 50 étudiants qui travaillent. D'autres dessinent, d'autres impriment, d'autres coupent des papiers, d'autres passent l'encre sur les plaques, ainsi de suite. Donc, c'est du travail tout le temps. Et j'ai été impressionné, très, très impressionné par ces étudiants et par la discipline, déjà, la discipline à leur niveau. J'ai été vraiment impressionné. Et ici, nous sommes maintenant dans l'atelier de la lithographie. C'est une autre technique de gravure. La lithographie qui consiste à dessiner sur un genre de pierre très lourde, et puis après, imprimer sur du papier. Donc pendant ma résidence, voilà un exemple de pierre sur laquelle il faut dessiner. Donc c'est tout un processus. Nettoyer la pierre, il y a des produits pour nettoyer la pierre et puis remettre un produit dessus avant de dessiner dessus et laisser sécher avant de passer à l'impression. Donc pendant ma résidence, c'est la dernière technique que j'ai appris avec les profs, avec Rob et Cassandra. Et c'est ici qu'on a imprimé l'image. On a imprimé cette image que j'ai réalisée, qui est un danseur du vaudou Sapata, la divinité de la terre chez nous. Et voilà tout l'équipement. Donc c'est lourd comme boulot. Même il y a des pierres qui pèsent même jusqu'à 200 kilos. Donc il y a des machines pour déplacer les pierres, voilà, des gens de roulettes pour déplacer les pierres d'un endroit à un autre. Et ici, nous allons continuer pour... Et là, au bout là-bas, c'est tout ce qui concerne la sérigraphie. C'est là où il y a surtout la sérigraphie. Donc, il y a des bacs pour nettoyer les cadres, pour laver, Au fond, il y a un genre de laboratoire pour mettre des produits d'installation sur les cadres. Une fois que le dessin est réalisé, ce qu'on a vu de l'autre côté. Et ça, c'est... Voilà. Donc voilà. Donc, et quand je suis arrivé, c'est l'endroit qui a été mis à ma disposition. Et où, c'est marqué même sur la porte, où les professeurs m'ont dit de faire tout ce que je veux ici. Ils ont mis du matériel à ma disposition, tout ce dont j'aurais besoin
pendant 2 semaines pour pouvoir travailler avec les étudiants. Et ici, pendant 11 jours, ça travaille tout le temps. Tout le temps parce que, étant donné que je suis aussi un fou du boulot, les étudiants étaient disponibles, aussi des travailleurs, donc on a passé des très très bons moments ensemble. Et la plupart des travaux ont été réalisés. Donc, il arrivait des moments où je manque d'inspiration sur ce que je suis en train de faire. Je m'amuse à dessiner sur le mur. Je m'amuse à à faire des dessins sur le mur. Parce que ça fait partie un peu de ma façon de fonctionner. J'ai l'habitude de dessiner sur tout ce que je peux voir. Je dessine sur tout. Et surtout dans les ateliers où je travaille, que ce soit en Belgique, un peu partout, je laisse toujours mes traces et dessine sur quelque chose, n'importe quoi, pour que les gens puissent, des années après, savoir qu'il y a un tel artiste qui est de passage ici. Et voilà, c'est l'une de mes marques. Et là, vous avez les plaques qui ont servi justement à imprimer les images qu'on a vues là-bas, ou les images que les étudiants et Rob sont en train d'imprimer. Voilà les plaques. Donc il y a des outils tranchants qu'on utilise pour dessiner directement sur ces plaques métalliques. Donc voilà. Et ici, donc tout cet endroit que vous voyez ici, c'est tous ces tiroirs, il y a des trucs là où il y a du matériel, tout ce qui a été mis à ma disposition pour faire le travail. Et là, les séries de dessins qu'on a là, il y aura une partie qui va rester dans l'école. Et je vais partir avec une partie. Et si possible, certains seront vendus et le fonds servira à faire voyager d'autres étudiants vers le Bénin, au Bénin, pour peut-être d'autres, pour la suite du projet. Donc voilà. Et ici, mais tu sais, moi dans mon exposition qui est là-bas, j'ai travaillé sur les egungun parce que pour moi, j'ai une fascination pour les egungun. Et étant donné que chez nous, en Afrique, nos ancêtres ne meurent pas, qui sont tout le temps avec nous, c'est vraiment une image des egungun. Et depuis des années, je travaille sur les egungun, fais beaucoup de dessins sur les egungun. Et même ma prochaine bande dessinée, ce sera avec les egungun. Et j'aime beaucoup. Donc ici, c'est là où on étale l'encre sur les plaques, on nettoie, on fait tout. Et avant de passer à la presse qui sert à imprimer les papiers. Donc c'est un travail très long. Le processus est un peu long. Et il faut avoir de la patience pour faire ce travail. D'abord, il faut avoir de la passion pour ce travail avant de le choisir. Parce que ça demande énormément de disponibilité et beaucoup de patience et de délicatesse pour réaliser ce qu'on est en train de voir là. Donc ici, on a ça, ce sont les dernières images qu'on a réalisées, et surtout toujours sur les derniers dessins qu'on a réalisés que j'ai réalisés sur les egungun. Et plusieurs fois, je suis revenu sur les plaques parce que la technique veut dire que vous passez d'abord peut-être au trait, tout ce qui est très fin, passez d'abord, et après, on nettoie la plaque, on remet un produit, et vous utilisez un autre outil pour ajouter d'autres traits, ainsi de suite. Donc vous pouvez revenir sur la même plaque 3, 4, 5 fois avant d'avoir, par exemple, ce résultat qu'on a ici. Donc c'est un travail long, et le côté impression est très délicat parce qu'il faut vraiment le maîtriser pour que l'impression soit nette et propre. Et ça, Rob et ses étudiants sont vraiment, ils sont experts en cela. Et c'est toute une organisation qui demande beaucoup
d'attention. Et cette image, si on ne dit pas à quelqu'un que ça a été réalisé avec la technique de gravure, il ne croira pas. Et pourtant, c'est avec des outils comme ça qu'on a dessiné sur la plaque et mettre des produits revenus sur la plaque pour obtenir ce qu'on a en face de nous. Et tout à l'heure, on était dans la salle de la lithographie, et là où on réalise des dessins sur la pierre. Et c'est ça. Ça, c'est du papier journal pour tester d'abord. Parce que la lithographie, la première impression n'est pas la bonne impression. Mais il faut faire plusieurs passages. Et dans ce cas, on utilise surtout du papier journal pour préparer la pierre. Les toutes premières impressions ne sont pas les bonnes. Mais lorsque, à partir d'un certain nombre d'impressions, tu vois que les images sont nettes, alors là, tu peux mettre maintenant des papiers originaux, des papiers de bonne qualité que tu voudrais utiliser pour réaliser tes impressions. Mais ici, tu vois, ça c'est le football américain, et qui est un sport de physique. Et moi, j'aime beaucoup dessiner tout ce qui est physique. Et c'est l'une des premières. Donc, si tu vois pas dans cette image, c'est la toute première touche que j'ai réalisée. Après, on a ajouté, toujours sur la plaque, j'ai rajouté d'autres éléments avec un outil beaucoup plus fin que les gros noirs qu'on a à gauche et à droite. C'est pareil avec la dame et le building en arrière-plan, le tassis. Donc voilà un peu tout ce que, en 10 jours, tout ce qu'on a pu réaliser dans cet atelier. Et franchement, je suis très content d'avoir fait cette expérience avec les étudiants, avec Pouchas Collège, parce que, d'abord, même pendant mes stages, j'ai fait de la gravure, mais je n'ai pas fait cette technique-là. J'ai fait de la technique sur bois. C'est ça que je connais. Les plaques métalliques, je n'en connaissais pas. Et deuxièmement, ça m'a montré combien de fois, très tôt, les jeunes étudiants qui sont ici sont responsables. Parce qu'ils savent pourquoi ils sont là et ça n'arrête pas, ça travaille, ils sont très curieux. Moi, je suis un dessinateur, j'ai un talent dans le dessin, mais ça ne suffit pas. Il y a d'autres techniques qui peuvent améliorer encore mon travail. Et ça, je viens de découvrir qu'en dehors du fait que je dessine sur du papier, il y a d'autres techniques qui peuvent me permettre de montrer encore mieux, sous d'autres angles, mon travail. Et je tiens sincèrement à remercier les organisateurs et les responsables de Pouchas, surtout et Rob et Cassandra, qui ont tout mis à ma disposition pour que mes 2 semaines de ce séjour se passent très bien. Les étudiants, je tiens sincèrement d'abord à les féliciter pour leur disponibilité et pour l'amour qu'ils ont pour ce travail, parce que c'est un travail pour lequel il faut avoir de l'amour pour pouvoir le faire. Et leur courage, et je ne peux que souhaiter une bonne chance pour eux dans leur carrière, parce qu'une chose est d'avoir la formation, mais l'autre chose est d'en vivre, de devenir un artiste dans le domaine. Mais je pense qu'ils sont sur la bonne voie et que d'ici quelques années, forcément sortira de cette école des étudiants d'un niveau donné dans le domaine de l'art.